Si tu gagnes 3 500 € par mois, tu ne peux pas avoir 85 000 € en 2 ans, Abdraman. Oh là 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 là, je t'explique. Explique. J'ai fait intérim, Oui, j'ai fait travail de nuit. On est d'accord. Déjà, oui, avec l'intérim, je gagne entre 2006 à 2008. Ça dépendra d'accord, du mois. Il y a des mois où je travaille 22 jours. Il y a des mois où je travaille 21. Il y a des mois où je peux travailler si je manque peut-être à 20. En tout cas, de toute façon, ça varie entre 23 et 20 jours en moyenne. Ça, c'est chaque mois. Ça, c'est pour l'intérim. d'accord. Et avec l'intérim avec lequel je travaille, l'avantage est que je suis payé en fait juste 20 € les déplacements. On est d'accord? Et là, c'est à peu D'accord. près, je pense, 400 balles. Au total, je gagne à peu près entre 2006, 2008. Au mois de juillet l'année passée, sur mon bulletin de paie, j'ai gagné même 3200. Travail de nuit. D'accord. Donc, ça varie quand même. Voilà. Après, j'ai un autre boulot. Je travaille au niveau du McDo. Tu vois, je travaille à 23 heures. Il y a des semaines où je suis programmé 23 heures. Il y a des semaines où je suis programmé 21, 22. Ça commence le vendredi soir, les samedis matin et les rushs du matin et les rushs du soir. Et le dimanche, les rushs du matin et les rushs du soir. Et D'accord. là, ça me rapporte 800 €. OK. Et en plus, je fais en fait, chaque jour, je fais 2 heures le mardi, le mercredi, le jeudi. Ça, je fais en fait 2 heures de nettoyage. Les samedis, très tôt le matin, je fais 2h45 de nettoyage. Et le dimanche, je fais 3 heures de nettoyage très tôt le matin, à partir de 5 heures. Et ça me rapporte entre 550 à 500. Ça dépendra du mois. En gros, au total, voilà ce que je gagne. Mais ce que je gagne, tu vois, là où je suis actuellement, en fait, ce que je paye comme frais, je paye 150 € le loyer. Et puis après, peut-être, je fais entre 100 à 120 pour la nourriture. Je fais approvisionnement à la maison. Puis aussi, il y a des trucs, je prends au McDo pour manger tout ça, je ramène chez moi. Et aussi, pour le déplacement, c'est en fait, les 3 travails sont situés sur une même petite ville qui est située à peu près à cinquantaine de kilos de Nantes. Tu vois un peu. Du coup, je suis sur la même petite ville. Du coup, je paie par semaine, je carbure entre 25 € à 30 € maximum. Si je ne pars pas à Nantes. D'accord. C'est quoi tes charges? Loyer, c'est combien? Ben, il y a les loyers, il y a la nourriture. Et j'envoie aussi au pays un truc au maximum entre 120 à 130 € chaque mois. Parce que je donne ça à mon enfant, en fait, j'ai un enfant. Voilà. Et le loyer, c'est combien? 150 €. Ton loyer, c'est 150 €. Tu dors où? Bah, ici, non, gars, tu vois, non. C'est en colocation, le gars. Ah, tu es en Comment? colocation, tu payes 150 €. Ouais. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce jeune homme qui est venu se sacrifier en Europe? Voilà quelqu'un qui est vraiment venu en Europe. Tu es là depuis combien d'années? Je suis arrivé en janvier, le 31 janvier 2023. 31 janvier 2023. Ouais. Et j'ai commencé exactement à travailler. J'ai commencé exactement à travailler le 10 avril 2023. Donc, ça fait vraiment 2 ans que tu es là. Ah oui. En moins de 2 ans. Mais comment vous vous sentez quand même? Dites-moi un peu, est-ce que vous n'avez pas honte? Voilà donc un jeune homme qui est arrivé en France. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on se dise quelques vérités. Voilà un jeune homme qui est arrivé en France il y a 2 ans. 2 ans. Parce que
À un moment donné, moi, j'aime les cas comme ça parce que ça te rappelle à quel point tu peux être nul. Nul, nul, nul. Excuse-moi de te dire ça, mais nul. Parce que je vous vois dans les commentaires. Oui, sa santé. Toi, tu es en bonne santé. Toi, tu es en Oui, moi, meilleure santé. depuis que je suis arrivé, j'ai jamais utilisé mon semi pour aller à l'hôpital. Jamais. Tu n'es jamais allé à l'hôpital. J'ai jamais utilisé mon semi. Parce qu'en fait, tu vois, à la base, moi, j'avais étudié. Et j'ai le diplôme, en fait, d'ingénieur en génie civil, option route et bradar. Et du coup, j'ai galéré au pays, tout ça, en fait. Je me suis marié, tout ça. Après, bon, ça va pas du tout, tout ça. Et du coup, je me suis inscrit en école de spécialité pour venir ici. Et bien, du coup, quand je suis arrivé ici, les frais de scolarité, ça coûtait à peu près 7000 balles, c'était super cher. Bah, du coup, j'ai dit, bah, écoute, de toute façon, moi, j'ai déjà un diplôme. Et du coup, j'ai demandé à mon école d'être un auditeur libre. Ça, c'est la première année pour utiliser mon titre de séjour. Et pour le deuxième année, du coup, je me suis inscrit, mais je ne vais pas à l'école. Voilà, c'est un peu ça en vérité. Mais d'accord. Tu étais ingénieur avant d'arriver en France. Par contre, pour ton renouvellement de papier, si tu n'as pas de. Ça ne va pas déranger ça à la préfecture si tu n'as pas ton diplôme. Du coup, parce que la première année, j'étais en auditeur libre. En deuxième année, maintenant, je suis inscrit. Mais là, est-ce que tu vas à l'école? Pas du tout, je suis les cours en ligne, tout ça. Tout le temps, c'est avec la ligne. Je ne vais pas, sincèrement. Mais il faudra que tu fasses gaffe parce que si tu n'as pas ton diplôme, alors je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais on me dit qu'à la préfecture, avant ça, enfin, les choses ont changé. Hein. Si tu ne réussis pas tes classes, je pense qu'au bout d'un certain temps, ils vont te renvoyer chez toi. Hein. Gars, je vais chez moi avec mon dos. Hein. C'est ça. Oui, mais Je bon. vais pas échouer. Je vais pas échouer, hein, c'est fini. Hein. D'accord, ok, ok, ok. D'accord, ok. Bon, les gens qui sont en France depuis là, surtout les nés en France, les enfants qui sont nés en France, voilà ce qu'on appelle un charbonneur. Ça, moi, je te donne le chapeau, mon frère. Trois boulot. Il y a toujours quelqu'un qui te dépasse dans la vie. Ça, il y a toujours quelqu'un qui te dépasse dans la vie. Il faut faire attention. Trois boulots. Mais on n'a pas choix, non? Est-ce qu'on a choix? Non, mais je dis ça parce que quand je vois les gens qui ont un petit stage et ils se plaignent partout au quartier. Un petit stage, ils se plaignent. Non, c'est pas normal. On m'exploite. Ça, c'est leur mot. On m'exploite. On m'exploite. Ils m'exploitent là-bas. Moi, C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. Donc, j'espère que vous comprenez maintenant donc, la vie, c'est mais une question de aussi, choix. mais ce qui m'a Oui. beaucoup plus aidé aussi, ben en fait, à chaque fois, je regarde en fait, surtout tes vidéos où il dit, il faut en fait surtout, si on peut gagner plus, c'est mieux, mais il faut toujours ne pas gaspiller ce que tu gagnes en fait. C'est-à-dire, il faut fermer le robinet pour ne pas perdre en fait ce que tu gagnes en fait. Il faut pas augmenter les lifestyle. Il faut toujours en fait garder ce que tu gagnes. C'est à cause de ça, ben, en fait, moi j'applique les principes où tu avais dit, il faut vivre la frugalité, et économiser au maximum possible. Et tant que tu peux, tu ouvres les sources de revenus. En fait, tu fais plusieurs sources de revenus et tu fermes en bas en fait. C'est comme un robinet en fait les trucs. Mais tant que le bas n'est pas fermé en fait, moi je sais aujourd'hui il y a beaucoup de gens en fait, ils me demandent des crédits, ben, je dis tout simplement je ne donne pas. Ben, après ils ne me parlent pas tout ça, mais moi je m'en fous. Hein. Donc, il y a des gens qui viennent te demander des crédits. Tu travailles comme un forcené. Il y a des gens qui viennent Ah te oui, demander des crédits. ouais, ouais. Et quand tu Mais refuses, ils décident de te parler. Mais qui ne te parle même plus. Peut-être qu'ils croient que quand ils ne te parlent plus, tu vas. C'est même bien qu'ils ne te parlent pas. C'est des gens qui, chaque fois qu'ils te parlent, c'est un problème qu'ils ont de toutes les façons. On les connaît. Chaque fois qu'il te parle, il y a des gens comme ça. Chaque fois qu'il te parle, il a un problème. Il est toujours là pour te parler d'un problème. Quand tu ouais. vois même son appel, tu sais déjà que lui va te soumettre un problème. C'est à cause de ça, moi, maintenant, si je parle pas, quand on me dit, quelqu'un me dit, ben, écoute, il y a des gens aussi, ils savent quand je travaille tout le temps, ils me viennent, ils me disent, ben, du coup, on fait tel projet, tel projet. Je dis, non, non, moi, je fais mes projets. Une fois que je suis arrivé au pays, je les ferai moi-même sur place.
Je ne fais confiance à personne. Parce que moi, en fait, avant, j'avais rien, en fait. Et j'avais même pas, en fait, je me rappelle, je partais au métro, j'ai même pas 3 euros pour prendre le métro. Ben, je revois les contrôleurs. J'ai dit, merde, je retourne à la maison chez moi. Je reviens. Au début, quand j'avais pas de boulot. Ben, du coup, Mais maintenant. attends, Abraman, attends. Partagez-moi ce live à toutes les personnes qui dorment, s'il vous plaît. Réveillez les gens là, parce que les gens sont venus en Europe pour s'amuser. Réveillez-moi les gens qui dorment, s'il vous plaît. Si tu vis dans la maison avec quelqu'un qui est en train de dormir, réveille-le. Parce que de temps en temps, on a besoin que les gens te secouent. Quand moi je parlais ici de mon histoire, les gens disaient non, tu exagères. Voilà, donc lui alors il dit quoi? Il exagère quoi? Il exagérate? Nous exagérâmes, vous exagérâtes. Ah, là, 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 là. Mais si les jeunes Africains, s'il y a une personne à qui il faut dire merci, c'est Philippe. Il faut vraiment lui dire merci. Et tu mettez en application ce qu'il dit. Je vous jure, même ceux qui n'achètent pas ces formations, c'est pas grave. Mettez en pratique le peu que vous écoutez de Philippe. Je vous jure, c'est une grande bénédiction. Et tout ce qu'il dit là, moi je vous le dis, dans tous les grands livres que j'ai parcourus, c'est écrit là-bas. Par exemple, le livre de George S. Clason, L'homme le plus riche de Babylone. Tous ces principes-là, dans les différentes vidéos, Philippe a fait et il a mis gratuitement sur YouTube. Vraiment, si vous voulez prendre votre vie en main, écoutez Philippe et mettez en pratique. C'est la seule façon de vous sauver, je vous jure. Moi, c'est la seule façon de vous sauver. Mon je frère, on vous peut jure. croire que pour la Talakou, hein, tu vas un peu. Non, je te jure, Philippe, je te jure, quand tu n'étais pas pauvre à un certain niveau, tu ne peux pas comprendre la difficulté, hein, je vous jure. Ouais. C'est pas facile. Hein. C'est vrai quand même que, ouais, être dans une position où tu ne peux même pas prendre le métro, ouais. Mais, les gens qui réussissent souvent sont un peu comme toi, hein, un peu comme toi. C'est des gens qui ont faim. C'est-à-dire qu'ils ont connu la souffrance, ils ont connu la galère et ils ne veulent plus jamais repartir dans cette situation. Le problème de beaucoup de gens, c'est que vous avez un petit revenu qui vous trompe et vous pensez que comme vous avez votre petit revenu, là, vous êtes quelqu'un qui s'en sort dans la société. Je vous dis que moi, il y a des gens que j'ai eu en coaching. Il y a eu des gens que j'ai eu en coaching. Tu prends la personne en coaching, il te dit non, vraiment, je gagne bien ma vie. Tu lui demandes, tu gagnes combien? Il te dit que je gagne 1700 euros. Je lui demande, mais à quel moment on t'a fait croire que gagner 1700 euros en France, c'est bien gagner sa vie?